Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du Colibri Herboriste. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à partager les vidéos. Aujourd'hui, je vais vous parler de la lavande. Alors déjà, est-ce que vous savez qu'il y a plusieurs types de lavande? Il y a la lavande angustifolia, la lavande vraie, qui est la lavande qui a qu'une seule tige. Voilà, on voit bien qu'elle est très très droite sur ses épis. Hop, et ensuite il y a la lavande qui est au bout. Cette lavande vraie, n'étant pas assez productive, a été coupée avec la lavande aspic et donc a donné le lavandin. Donc c'est un croisement et on voit que sur ce lavandin, par exemple, il y a deux petits épis en fait sur chaque deux rameaux sur chaque épi. Donc voilà, donc le lavandin est un croisement entre la lavande vraie et la lavande aspic pour augmenter le rendement. Il y a donc aussi la lavande aspic, donc qui a servi au croisement du lavandin, et la lavande maritime qui donne des jolies fleurs avec le bout de l'épi en forme de papillon. Mais je vais me concentrer sur la lavande vraie, qui est la lavande que j'utilise principalement pour tout ce qui est médicinal. Alors, petite anecdote très sympathique, est-ce que vous savez que c'est grâce à la lavande que l'aromathérapie a commencé? Effectivement, en fait, il y avait un chimiste du nom de René Maurice Gattefossé qui s'était brûlé dans son laboratoire et qui n'arrivait pas à guérir de ses blessures. Et en désespoir de cause, voilà, avec une intuition, il s'est mis de l'huile essentielle de lavande sur ses blessures et ça a été remarquable. Vraiment, il a guéri de façon beaucoup plus profonde et plus vite que tout ce qu'il avait pu mettre jusque maintenant. Et donc, ça a été le début de l'aromathérapie. La lavande est une plante médicinale qui est très très riche en principes actifs. Elle a plus de 300 composants. Elle va équilibrer le système nerveux. Ça veut dire qu'elle va détendre quand il y a besoin ou elle va stimuler au contraire si jamais c'est ce qui est utile. C'est la plante qui va préparer au sommeil. Elle va être utile pour les peurs et les angoisses avec palpitations. Après un sport très intense et avec des muscles bien tendus, elle va être utile, elle va agir comme un antispasmodique. Donc dans ce cas-là, on peut l'utiliser en huile macérisée par exemple, où on prend une huile, on met de la lavande dedans, on laisse au soleil pendant 3 semaines et ensuite on filtre. Et ça va permettre de détendre le muscle. On peut aussi le mettre sur le ventre pour être utile en cas de ballonnement. Sur des cicatrices ou sur des piqûres d'insectes, elle va être utile, elle va aider à ne pas se gratter et à calmer. Et la lavande est aussi une plante utilisée en tant qu'antipoux. Alors pour l'antipoux, on va utiliser plutôt pour le coup la lavande aspic ou maritime, qui sont des lavandes qui sont beaucoup plus camphrées et donc qui vont être vraiment plus utiles. D'ailleurs, ces deux lavandes, donc la lavande aspic et maritime, sont à utiliser avec beaucoup plus de précautions, car ce sont des lavandes qui vont être neurotoxiques et même, voire même abortives. Donc vraiment très attention, même dans la lavande que l'on peut utiliser en huile essentielle sur des enfants, à faire attention à quel type de lavande vous utilisez et surtout pas la lavande aspic et la lavande maritime, mais vraiment la lavande vraie. Voilà, belle journée à vous!